Amour et gratitude les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vous parle aujourd'hui de ce que je vous propose, des différents outils que j'utilise depuis des années parce que j'ai choisi de les découvrir, parce que vous le savez, si vous êtes dans votre incarnation d'âme, que vous êtes dans le féminin sacré, ce féminin qui œuvre aujourd'hui pour la paix et l'harmonie dans notre monde, qui accouche de l'ère du Verseau. Et nous n'accouchons pas, pardon, uniquement nous en tant que femmes. Il y a un grand nombre d'hommes dans le masculin sacré qui y œuvrent aussi. Et un grand nombre qui en ont conscience mais ne souhaitent peut-être pas forcément le voir. Et pourtant, nous avons besoin autant des hommes que des femmes, de ceux qui sont éveillés, ceux qui sont en cours et ceux qui ne le sont pas encore. Je ne suis pas une secte, je suis comme vous. Je suis faite de chair et de sang. Et j'ai fait le choix de découvrir ce qu'était l'incarnation d'âme. C'est la médecine de l'âme que je vous enseigne aujourd'hui, mais surtout de vous en parler au travers de mon expérience et des outils. Aujourd'hui, tous les outils mis à disposition pour cette incarnation d'âme, c'est ce que j'ai pu découvrir dans mon livre intérieur. Je vous en ai déjà parlé de ce fameux livre intérieur lorsque nous sommes dans cette découverte, lorsque nous allons dans la psychologie, l'émotion karmique de notre âme, tout ce que nous avons ramené de nos mémoires antérieures, et puis surtout que nous continuons pour aller vers cette supraconscience, l'ultime de ce que nous sommes de toute éternité. Et ce que Jésus-Christ, ce grand maître, c'est Jésus-Christ Sananda, ce grand maître de sagesse, est venu nous enseigner. Tout comme Bouddha. Je fais exprès de prendre uniquement les deux, parce que notre société, au travers du zen, du bien-être, etc., parle bien souvent de Bouddha en matière de zénitude et de Jésus en matière d'amour au niveau religieux. Et lorsque je sors et j'extrais les deux de la zénitude ou de la religion, c'est pour vous dire qu'ils étaient comme vous et moi. Et qu'ils nous ont fait comprendre une chose, c'est que nous sommes amour et gratitude, que tout va venir de nous pour que notre monde intérieur, quotidien, soit dans cette harmonie et que nous en avons à l'intérieur de nous les outils et ce fameux pouvoir qui va démarrer par notre magnétisme. C'est le premier outil que j'utilise et que j'essaye de vous apprendre pour que vous puissiez comprendre qu'au-delà de votre corps physique, vous allez utiliser ce magnétisme pour équilibrer vos systèmes au niveau biologique, vos glandes endocrines et vos chakras. Le magnétisme est une nourriture, on va dire, parfaitement quotidienne, mais surtout une nourriture qui va aider aussi à l'ouverture de cœur. Il y a le Reiki aussi, bien sûr, que j'initie et que j'aime transmettre non plus en formation Reiki, mais dans le cœur sacré, au travers du cœur sacré. Le Reiki étant l'énergie d'amour, une énergie d'amour par excellence, il est vrai que dans le cheminement, cela m'a beaucoup aidé dans le retournement intérieur pour découvrir la femme sacrée que je suis, mais la femme sacrée dans le quotidien de vie. Voilà, tout simplement, pour le transmettre et vous aider, vous y accompagner. C'est de toute manière mon objectif, être dans cette sagesse et vous transmettre toute mon expérience. Aujourd'hui, pour vous accompagner, il y a bien sûr notre communication qui passe bien régulièrement par l'hypnose régressive, c'est-à-dire que tout ce que vous souhaitez libérer et comprendre, nous allons le chercher ensemble, en appuyant toujours là où vous ne voulez pas voir, nous adombrons les parties d'ombre qui ne se laissent pas faire et qui ne veulent pas que la lumière vienne et bien les transformer, changer leurs habitudes de vie et grâce à cette communication, eh bien, il y a une prise de conscience. Cette prise de conscience, elle est bien évidemment interne et psychologique. S'il vous plaît, lorsque vous êtes dans l'élévation spirituelle, nous sommes bien plus qu'un corps, nous sommes une âme, un esprit, vous le savez. Rentrez dans votre partie. Je sais que c'est la plus dure, c'est la partie psychologique. C'est cette partie où je vous demande, où votre partie divine vous demande de cesser l'amour que vous avez pour vos chaînes. Eh oui, méditez sur cette phrase, je vous ferai une petite vidéo. L'amour que vous portez à vos chaînes, mais vos chaînes depuis votre naissance, c'est-à-dire dans le monde de Satan, dans le monde sociétal actuel, qui ne laisse aucune place à l'amour, à la joie, à l'harmonie, où tout est peur, crainte, guerre.
Et je ne suis pas une secte. Je pense que si vous me regardez, vous savez comme moi que nous sommes des êtres humains qui sommes heureux, joyeux, qui avons envie de vivre. Donc ce retournement intérieur, je vous y accompagne. Je l'ai vécu et il y a de gros moments difficiles à gérer. De comprendre qu'il existe aussi dans notre quotidien différentes phases d'amour. Je vous en avais déjà parlé dans une des toutes premières vidéos il y a peut-être 1 ou 2 ans. Les différentes phases d'amour, femmes. Voilà. Femmes d'amour aussi. Et donc, ça va crescendo au travers de toutes nos rencontres. Je vous rappelle que les rencontres d'âme à âme, c'est nous qui les avons choisies pour grandir et sortir justement de nos chaînes, de cet amour que nous portons à nos chaînes. Parce que chaque personne qui nous bouscule nous montre une nouvelle voie, une nouvelle porte. J'en fais partie. Alors, lorsque nous sommes ensemble, que je vous accompagne, sachez que vous allez être secoué et que vous allez vivre l'aventure de votre vie et non pas les habitudes de vie que vous pensez être une sécurité et la réalité. L'aventure de la vie, c'est se créer chaque jour une autre vision intérieure, de nouvelles habitudes. Profitez de cette joie qui émane, la transmettre et bien sûr utiliser les supports. Alors, je le répète encore, je ne suis pas une secte. Je passe bien cette parole, je suis comme vous, je vis au quotidien. Et les outils que j'ai aujourd'hui, ce sont de merveilleux cristaux engrammés qui permettent une élévation plus rapide au niveau du cœur pour l'amour de soi, le retournement intérieur, car beaucoup de personnes me posaient question sur l'amour de soi. Comment faire? C'est d'abord savoir se regarder en soi et admettre nos défauts. Ce sera la première piste à étudier. Ensuite, avec ces cristaux, vous avez des capacités donc d'élévation, mais qui se font de manière crescendo, selon votre niveau. Pas des niveaux en disant je suis meilleur, vous êtes meilleur, moins meilleur, etc. Pas du tout. Ce sont les degrés d'élévation. Et puis, il y a les soins à distance, avec le pendule égyptien, le fameux, qui est ma troisième main, qui permet bien évidemment de savoir, de par le côté plus télépathique, et bien où vous en êtes. Ça me permet de vous suivre et d'entendre aussi ce que vous pouvez ressentir sur des plans plus subtils. Mais je vous rassure, lorsque je vous parle de tout cela, c'est toujours sous la protection de la source, de vos guides. Voilà, nul n'est autorisé à entendre si ce n'est pas le moment. J'en fais partie et les autres thérapeutes aussi. Les outils que j'ai, bien évidemment, sont aussi pour les thérapeutes. J'aide à effectuer les diagnostics pour tous les thérapeutes sur les plans beaucoup plus subtils. Je pense aux chakras, bien sûr, les corps auriques, mais aussi sur d'autres polarités qui vont être les plans beaucoup plus divins, aux côtés de la source et de l'ouverture de cœur. Voilà, c'est un petit peu plus délicat, mais ça permet de poser pour le thérapeute un diagnostic beaucoup plus précis et donc d'accélérer les libérations pour la personne qui fait le choix de venir le rencontrer et le voir. C'est aujourd'hui, vous le savez, le temps des réunions, le temps de la fusion et de l'alchimie. Nous vivons aujourd'hui, dans les derniers messages reçus, une libération des mémoires karmiques pour la femme et l'homme sur les plans féminins. Les femmes évoluent dans le sacré, les hommes aussi, et chacun dans le féminin masculin sacré. Dans nos deux polarités, on parle souvent du féminin, du masculin en nous, mais nous avons aussi le féminin, le masculin sacré. Lorsque nous œuvrons dans le féminin sacré, nous aidons aussi tous les masculins que nous rencontrons à aller dans ce masculin sacré qui leur appartient et à comprendre leur féminin aussi, qui bien souvent est mis à rude épreuve parce qu'en fait il est étouffé, comme je vous disais dans la dernière vidéo. Beaucoup d'hommes, quand on leur parle de leur féminin, et encore plus de leur féminin sacré, se disent mais de quoi elle me parle, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pourtant, vous le savez, si vous êtes masculin et que vous œuvrez dans votre masculin sacré, eh bien une réalité pour être dans l'équilibre et œuvrer dans l'harmonie et la lumière dans tous les domaines de notre vie et dans nos relations. Voilà les amis. Donc il y a l'hypnose avec communication, donc en hypnose régressive. Il y a les cristaux, il y a je vais y arriver, le pendule. Il y a le pendule,
Ensuite, il y a les onctions qui arrivent et les élixirs. Les élixirs, j'y tiens énormément parce que aujourd'hui, je vibre surtout dans les libérations et le retournement intérieur avec les polarités psychologiques, émotionnelles et spirituelles. Les trois polarités corps, âme, esprit. Et les élixirs floraux sont là pour ça. Et bien sûr, je vous y dirige selon ce que vous vivez sur le plan psychologique au niveau de votre retournement intérieur, qui est un passage nécessaire lorsque vous souhaitez vraiment vivre dans ce féminin sacré. Et bien sûr, et masculin sacré aussi. Bien sûr, ça nous demande aussi de nous reculer, d'être de plus en plus dans le silence. Le silence est une nourriture, c'est la nourriture de l'âme, mais aussi la nourriture de l'esprit. C'est une autre réalité que nous vivons. Je vous parle dans le monde terrestre et en même temps je réceptionne au travers de ce silence intérieur, cette écoute introspective silencieuse intérieure, ce qui m'est envoyé en message pour vous le transmettre actuellement. Voilà les amis, tous ces outils sont mis à votre disposition. Donc tous ces outils sont mis à votre disposition. Je vous le rappelle, et je le rappelle à toutes les personnes qui regarderaient cette vidéo en se disant « elle est complètement folle, je ne suis pas une secte, je ne fais partie d'aucune secte, je suis simplement une femme qui œuvre depuis 25 ans dans la découverte et qui a choisi de le transmettre aujourd'hui à toutes les femmes et tous les hommes qui veulent bien y contribuer et que j'appelle à me rejoindre aujourd'hui parce qu'il est temps, au travers de tout ce que nous vivons, de tout mettre en place ensemble. Merci à vous, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et surtout le fabuleux mantra, amour et gratitude. À bientôt les amis!